que vous avez apprécié la nouvelle intro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes études. Je vous ai aussi demandé sur Insta de me poser des questions, comme ça je ferai une sorte de petite FAQ sur mes études, les questions que vous vous posez par rapport à ça. Donc voilà, je vous avais demandé ça en story. J'ai reçu pas mal de questions, j'en ai choisi une dizaine, donc j'y répondrai dans la vidéo. Avant de vous expliquer plus amplement le BTS Commerce International, je vous rappelle que moi j'étais en bac S. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai regardé mes résultats du bac. Donc, petit flashback. Putain, c'est hyper stressant. Faut chercher son prénom et tout, enfin son nom. Alors, attendez. Oh, Bardot Vinciane Almy. Oui, oui, j'ai le bac. J'ai le bac. Oh oui, putain. Voilà, donc vous l'avez bien compris, j'ai complètement changé de filière. J'ai arrêté tout ce qui était physique, SVT, les matières scientifiques, etc. Et je suis partie en commerce international. En fait, je vous explique, je suis partie là-bas sans rien connaître. Aucune des matières qu'on fait, je les ai faites auparavant. Forcément, au début d'année, je me suis accrochée, etc. J'ai essayé de suivre, de comprendre. Il y a vraiment des termes incompréhensibles au début. Mais au final, on s'en sort. Pourquoi je tourne cette vidéo que maintenant, que fin janvier? Parce qu'en fait, je voulais pas me porter l'œil. Je voulais pas me porter l'œil parce que en fait, en BTS Commerce International, la première année, vous devez trouver un stage de minimum 2 mois jusqu'à max 3 mois. Donc je me suis dit, tant que j'ai pas trouvé ce stage, je ne fais pas cette vidéo. Donc, roulement de tambour. Vous l'avez compris, j'ai trouvé un stage, je suis trop contente, je l'ai trouvé là, mi-janvier, alors que je suis sur le dossier depuis octobre. Donc je vais pas laisser le suspense plus longtemps et je m'envole direction le Danemark. Voilà, je suis trop contente, j'ai réussi à trouver une entreprise quand je suis allée sur le salon professionnel Maison et Objets. D'ailleurs, c'était magnifique. Je vais vous mettre quelques petites photos pour vous montrer comment c'était le salon. C'était trop beau et franchement j'ai été voir une cinquantaine d'entreprises en leur proposant mon CV, mes cartes de visite. Eux aussi en retour ils m'ont donné leur carte de visite, donc c'est pour ça. J'ai écrit des mails à toutes les entreprises et il y en a une qui était vraiment intéressée pour m'avoir. Je suis trop contente. Donc l'entreprise dans laquelle je pars, elle est à Roskilde, c'est à 20 minutes en train de Copenhague, donc la capitale, donc vraiment c'est pas loin et à mon avis je vais en faire des petits tours là-bas. Donc en tout cas, je pense que je ferai des vlogs pendant les 3 mois pour vous montrer un peu comment j'arrive là-bas, comment je me débrouille, etc. Pour l'instant, j'ai que mon stage, j'ai fait ma demande de bourse Erasmus. Et il me reste plus qu'à trouver un petit avion pour m'emmener là-bas. Et pendant 3 mois, où est-ce que je vais dormir? Je suis encore en train de chercher. Si tu te posais des questions par rapport au BTS Commerce International, ce que c'est, etc. D'abord par rapport au stage, tu t'y mets direct. Genre, en septembre, ils vont t'apprendre à faire bien ton CV en anglais, en espagnol correctement. Et après, tu bombardes. Tu y vas, tu envoies partout, 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 partout. Et moi, je sais que je ne me suis pas arrêtée à un seul pays. J'ai choisi le Canada, la Grèce, les Pays-Bas aussi, Norvège, Finlande, la République tchèque, l'Ukraine. Et ensuite, comme j'arrivais pas à trouver, j'ai commencé à chercher au Danemark. Et ensuite, j'ai commencé à chercher en Espagne, mais toujours pour parler anglais. Voilà, donc maintenant je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Pour rester dans le thème des stages, donc on m'a demandé combien de semaines de stage en tout j'ai pendant les 2 ans. Donc en fait là en première année, pour le coup moi je vais partir 3 mois, donc c'est 13 semaines. Et en deuxième année je dois faire 1 mois, donc c'est 4 plus 4, et ça fait 17 semaines. Donc voilà, j'aurai à la fin de mon BTS 17 semaines de stage, dont 13 à l'étranger, et les 4 pour l'instant je sais pas si je vais les faire en France ou à l'étranger. Pour l'instant, mollo mollo, je suis sur ma première année, mon stage de 3 mois je l'ai trouvé. Il y avait aussi une question, c'était par rapport au stage, les difficultés, le budget, les conseils. Donc tout ce qui était difficulté, conseils, je vous l'ai dit auparavant, mais par exemple le budget, pour l'instant je n'en ai aucune idée.
j'ai fait du coup une demande de bourse Erasmus pour avoir de l'argent pour m'aider à financer le voyage parce que c'est pas gratuit et en plus le Danemark c'est un pays très cher, donc voilà, c'est pour ça. Donc ensuite il y a une question, c'était combien as-tu de moyenne au premier semestre? Est-ce que je m'attendais à un niveau si élevé de ma moyenne? J'ai eu 13,29 de moyenne générale là pour mon premier semestre. Et non, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à avoir une moyenne aussi élevée parce que comme je vous l'ai dit, toutes les matières sont nouvelles pour moi et au début d'année je ne comprenais rien, mais alors rien du tout. Donc je suis trop contente, mais là pour le deuxième semestre, attention, on va essayer de monter encore un petit peu. Donc alors la prochaine question, donc ça va en regrouper deux, je vais en mettre deux ensemble, c'est est-ce que le BTS ça te plaît vraiment et ma matière favorite, celle que je préfère. Alors j'ai trois matières que j'adore. Donc il y a d'abord le management des entreprises. Donc ça peut paraître bizarre, mais j'aime trop parce que en fait moi je connaissais rien du coup comme je vous ai dit en arrivant dans le BTS. Ensuite, la deuxième matière que je préfère, c'est l'étude et veille des marchés étrangers. Et ensuite, la dernière matière que j'aime trop, c'est la prospection. J'aime surtout le fait que ce soit un BTS parce que je suis toujours au lycée, ça fonctionne pareil. J'ai des profs, j'ai souvent les mêmes profs pour les cours et j'ai des contrôles comme vous avez en seconde, première, terminale, etc. C'est la même chose parce que je pense que si j'avais été à la fac, que j'avais 9 heures de cours par semaine avec des partiels tous les 3 mois, ça l'aurait pas fait. Là, je suis obligée d'apprendre bien correctement, c'est bien structuré. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui a besoin de structure, qui a besoin d'être suivi, vous aimez bien avoir le contact avec vos profs pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur poser des questions et être en petit effectif parce qu'on est quand même 34-35. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment le BTS, c'est vraiment quelque chose qui est super cool. Et on m'a aussi demandé si c'était pas trop chiant d'être toujours au lycée. Alors en fait, c'était pas mon lycée de base, donc j'ai changé de lycée. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais au final, le fait de pas être dans mon lycée où j'ai fait ma seconde, première, terminale, ça me gêne pas du tout. En plus, là-bas, je connais pas trop de monde, donc je m'en fiche, je fais ma petite vie et voilà, les profs sont super. Donc non, au final, ça me dérange pas d'être en lycée. Comme je vous l'expliquais juste précédemment avec la question si ça me plaisait vraiment, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que c'est structuré. Vous êtes dans un lycée, donc les profs ils sont toujours là pour vous, donc c'est super. Et ensuite, je vais regrouper toujours deux questions. C'est est-ce que je vais m'arrêter au BTS ou est-ce que je vais poursuivre? Et j'ai une idée par exemple du métier que je voudrais faire plus tard. Donc alors, je ne vais pas m'arrêter au BTS, donc je vais pas m'arrêter à Bac+2. Je vais minimum faire un Bac+3, donc une licence, mais je sais pas encore quoi. Je sais pas si je vais essayer d'intégrer une école de commerce. Pour ça, il faut vraiment avoir un bon bulletin. Ou alors si je vais faire, je sais pas, une licence d'économie, une licence de marketing, etc. Pour l'instant, j'en sais rien. Je pense que le fait de partir 3 mois à l'étranger et de travailler dans une entreprise, je vais savoir ce que j'aime faire dans une entreprise. Ça va m'éclaircir pour la suite de mes études. Et au jour d'aujourd'hui, dans mon BTS CI de première année, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Voilà, donc j'ai essayé de regrouper pas mal de questions, de vous faire vraiment une mini FAQ en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle va pouvoir en aider certains si vous êtes en terme et que là je sais que Parcoursup ça va s'ouvrir dans pas longtemps et que vous hésitez avec BTS Commerce International. En tout cas, si vous hésitez avec ce BTS là, d'abord je vous invite à aller voir un lycée près de chez vous qui fait BTS Commerce International. Comme ça vous allez pouvoir parler avec des étudiants mais aussi des profs et ils vous expliqueront ça peut-être mieux que moi ou alors différemment que moi. Voilà, en tout cas, c'était pour vous dire que j'adore mes études, j'adore ce que je fais, j'adore pouvoir partir 3 mois à l'étranger, travailler dans une entreprise, être seule, je vais découvrir un nouveau pays que je n'ai jamais visité.
Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je poste des vidéos. C'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Donc moi je vous fais des bisous et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!